Madame Boudali, allez. Monsieur le Président, chers collègues, concernant le rapport d'activité relatif à l'égalité femmes-hommes, je ne peux que me réjouir une fois de plus de voir que nous partageons le souci de l'égalité professionnelle et de la représentation entre les femmes et les hommes dans notre région. Mais malheureusement, je vois aussi que vous restez sourds aux recommandations qui ont pu vous être faites par notre groupe en la matière. En effet, si votre rapport mentionne bien la délibération du 9 mars 2023 relative au soutien des femmes iraniennes, force est de constater qu'aucune mesure concrète n'a été prise depuis. Une fois de plus, nous vous incitons à passer à l'action. Pour ce qui est de notre région, nous sommes malheureusement loin de ce que nos concitoyennes peuvent attendre. Est-ce un signe positif lorsque vous supprimez l'intégralité des aides à l'association de prévention contre les violences conjugales et sexistes Filaction, et ce sous la pression de l'extrême droite, ou encore quand on voit le retard accumulé par notre région dans la lutte contre la précarité menstruelle, alors que d'autres régions comme la région Grand Est ou la région Occitanie aident déjà de nombreuses lycéennes en leur fournissant par exemple des kits de protection hygiénique. En France, ce sont 4 millions de femmes en situation de précarité menstruelle et 1,7 million de femmes qui n'ont pas les ressources financières suffisantes pour se procurer des protections hygiéniques. Ce chiffre est alarmant. Alors, bien évidemment, nous prendrons acte de ce rapport avec l'espoir qu'un jour notre région devienne exemplaire dans le développement durable, mais aussi dans l'égalité femmes-hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup.